Le théorème de Pythagore, il est sous forme d'une proposition qui est de la forme si A alors B. On va faire ici un petit cours de logique, d'accord, pour comprendre ce que veut dire une réciproque et ce que veut dire une contraposée d'une proposition qui est donnée. Alors, ici, si on a une structure de la forme si A alors B, on va dire que A est ce qu'on appelle une condition suffisante. Il suffit que A soit vrai pour pouvoir affirmer que B est vrai. Donc si on a la condition A qui est validée, alors la condition B sera également validée. Alors si A, alors B. A est donc appelé condition suffisante, il suffit d'avoir A pour avoir B, mais B est appelé comment? En fait, on va appeler ça une condition nécessaire. Et on va tout de suite comprendre ça avec un exemple qu'on va voir tout de suite. Donc là, on va formuler une proposition qui est de la forme si A alors B. Et il faut qu'elle soit vraie. Donc on va penser à, si j'habite à Paris, alors Paris, il y a d'autres villes qui s'appellent Paris dans le monde, mais on va vraiment faire comme si elles n'existaient pas, tout simplement. Et on va se concentrer sur Paris. Quand on dit Paris, c'est capitale de la France. Si j'habite à Paris, alors j'habite en France. J'aurais pu trouver plein d'autres noms de villes, mais c'est pour que ça parle à tout le monde. Si j'habite à Paris, alors j'habite en France. Ben, il suffit de dire qu'on habite à Paris pour pouvoir affirmer derrière qu'on habite en France, n'est-ce pas? Ici, on comprend bien que c'est une condition suffisante. Mais le fait qu'on habite en France, c'est une condition nécessaire parce qu'en fait, il est vital, vital entre guillemets, il est absolument nécessaire qu'on habite en France de base pour qu'on puisse habiter à Paris. On comprend que si l'on n'a pas cette condition-là, le fait d'habiter en France, si ce n'est pas vrai, alors de base, on ne pourra pas dire qu'on habite à Paris. Enfin, on pourra carrément dire qu'on n'habite pas à Paris. Donc si on a ici quelque chose de la forme si j'habite à Paris, donc le fait que j'habite à Paris, on va l'appeler A, alors j'habite en France, on va l'appeler B. Alors je fais un code couleur qui ne va pas s'attacher au fait que c'est pas parce que c'est vert que c'est une condition suffisante ou alors que c'est rouge que c'est une condition nécessaire. C'est pas ça. Là, c'est vraiment pour rattacher, la couleur, c'est vraiment pour rattacher ça au petit bout de phrase. Parce que si j'habite à Paris alors j'habite en France, ça va forcément impliquer que si je n'ai pas ma condition nécessaire, c'est-à-dire si je n'ai pas le fait que j'habite en France, alors nécessairement, je ne vais pas habiter à Paris. Je peux affirmer que je n'habite pas à Paris. En fait, ici, on voit qu'on a le contraire de la condition nécessaire. On va l'appeler non B. D'accord? Donc si le B c'est j'habite en France, le contraire de B c'est je n'habite pas en France. Donc si il est vrai que je n'habite pas en France, alors je vais pouvoir dire que il est vrai que je n'habite pas à Paris et comme A c'est le fait d'habiter à Paris, on va appeler ça non A, le contraire de A. Cette proposition de la forme si A alors B, elle admet pour contraposer si non B alors non A. Et si cette phrase-là elle est vraie, parce que je pourrais écrire une phrase fausse, je pourrais écrire une proposition qui est fausse. Par exemple, si j'habite à Istanbul, alors j'habite en France. C'est pas vrai, bien sûr. Je peux le dire, mais c'est pas vrai. C'est pas pour autant que c'est vrai. Or là, si je dis si j'habite à Paris, alors j'habite en France, si ça, il s'avère que c'est vrai, eh bien, sa contraposée, c'est si non B, alors non A, elle est forcément vraie également. D'accord? Si non B, alors non A est une phrase, est une proposition qui sera vraie. Si la proposition est vraie, sa contraposée, elle est vraie. En fait, on va même aller plus loin, on va dire que les deux sont complètement équivalentes. Dire ça, ce serait quelque part la même chose que de dire ceci. Petite parenthèse très rapide, et si jamais ça vous embrouille, vous passez. La contraposée de la contraposée, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement si non, non A, alors non, non B. D'accord? Eh bien, il suffit de prendre notre condition nécessaire et de la poser en son contraire, mais on la place cette fois-ci en condition suffisante. Et ici, cette condition suffisante, on la place en condition nécessaire, mais on place son contraire en condition nécessaire. En fait, on fait une espèce de croisement en passant par la négative. Eh bien, on va refaire exactement la même chose. Si je veux la contraposer de ça, je vais faire si non, non A, le contraire de ça, alors non, non B, le contraire de ça. Je vous ai dit, on croise en passant au contraire. Non, non A, qu'est-ce que c'est? Le contraire du contraire de A. C'est tout simplement A lui-même. D'accord? Et non, non B, de la même manière, c'est B. Regardez, qu'est-ce qu'on retrouve? La contraposée de la contraposée de notre proposition, ce n'est rien d'autre que notre proposition elle-même. Si A, alors B. J'espère que ça a été clair. Donc, en gros, ce qu'il va falloir retenir, c'est que pour passer d'une proposition, à une propriété si on a démontré qu'elle était vraie. Donc, si on a une propriété
Pour passer à sa contraposée, il suffit tout simplement de passer la condition nécessaire à son contraire, ça deviendra la condition suffisante, et de passer la condition suffisante à son contraire, ça nous donnera la condition nécessaire. Et faut bien retenir que les deux en fait sont équivalentes, c'est-à-dire que si ça c'est vrai, alors ça, sa contraposée, bah, elle est vraie également. Maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'une contraposée, la contraposée d'une proposition, on va maintenant passer à la réciproque d'une proposition. Alors la réciproque, quand on dit réciproque, on pense à sens inverse. Effectivement, si le fait d'avoir A alors nous conduit vers B, eh bien la réciproque ce serait si B alors A. On irait dans l'autre sens. Si B alors A. Donc B devient condition suffisante, hein, il suffit d'avoir B pour pouvoir affirmer A, et A devient condition nécessaire. Mais est-ce que si cette phrase-là, elle est vraie, comme celle-ci, si j'habite à Paris, alors j'habite en France, eh bien la réciproque, est-ce qu'elle est vraie également? Est-elle vraie? Eh bien, la réciproque, qu'est-ce que c'est? On voit que la réciproque suffit tout simplement d'inverser condition nécessaire et condition suffisante. Si j'habite donc en France, alors j'habite à Paris. Qu'est-ce qu'on remarque avec cette phrase? N'en déplaise aux Parisiens, si j'habite en France, alors j'habite à Paris, c'est faux. C'est faux. Donc, si j'habite à Paris, alors j'habite en France, c'est vrai, mais sa réciproque, si j'habite en France, alors j'habite à Paris, elle est fausse. Il n'y a pas que Paris, encore une fois, en France. Et c'est vraiment ce qu'on va retenir, c'est-à-dire que si on a une proposition qui est vraie, eh ben, sa réciproque n'est pas forcément vraie. D'accord? Mais bien sûr, pour le théorème de Pythagore, qui se formule comme ceci, eh bien, la réciproque, il s'avère qu'elle est également vraie. D'accord? On a la réciproque du théorème de Pythagore qui est également vraie. Mais là, je parle de contraposé de réciproque du théorème de Pythagore alors qu'on ne l'a même pas encore formulé. Bon, on va faire ça tout de suite. Donc on va rappeler alors ici la proposition c'est si A alors B, d'accord? La réciproque de la proposition c'est si B alors A, et la contraposée de cette même proposition-là c'est si non B alors non A. Très bien. Bon, le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si un triangle est rectangle, alors on a une certaine égalité. En fait, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs, ou des longueurs des deux autres côtés. J'ai pas écrit cette phrase-là, j'ai mis entre guillemets égalité, voilà, bon, vous ne m'en tiendrez pas à rigueur. Donc si un triangle est rectangle, alors on a une certaine égalité. Bon, jusqu'ici ça va, très bien. Quelle est donc la réciproque? Comment est-ce que vous formuleriez la réciproque du théorème de Pythagore? Eh bien ce serait, si on a égalité, alors on a le triangle qui est rectangle. D'accord? On a une proposition, si A alors B, sa réciproque c'est si B alors A, donc on intervertit hein, les deux conditions. Attention, hein, juste ici une petite remarque, si alors, derrière égalité, quand j'écris égalité, qu'est-ce qui se cache? Bah, c'est la longueur de l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Là, on ne va pas pouvoir parler d'hypoténuse, hein, d'accord? Parce qu'on ne sait pas encore que le triangle est rectangle. Donc, on parlera de la plus grande longueur. D'accord? Si la plus grande longueur au carré dans un triangle, si dans un triangle, la plus grande longueur au carré est égale à la somme des carrés des deux autres longueurs, alors on pourra affirmer effectivement que le triangle est rectangle, tout simplement. Et maintenant, la contraposée. Alors la contraposée du théorème de Pythagore, qu'est-ce que c'est? On sait que la contraposée de si A alors B, c'est si non B, alors non A. Alors ça donnerait quoi, cette contraposée du théorème de Pythagore? On a si un triangle est rectangle, alors on a une certaine égalité. Ça voudrait dire que négation de cette condition-là, négation de la condition nécessaire, alors implique donc la négation de la condition suffisante. Si on n'a pas l'égalité, alors le triangle n'est pas rectangle. Donc on comprend plusieurs choses, on comprend déjà que autant le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il nous permettait de faire? On partait d'un triangle qui était rectangle, ça on en était sûr, donc on pouvait affirmer derrière une égalité qui nous permettait, grâce à des calculs, de trouver une longueur qui nous manquait, d'accord? Là on avait besoin de deux longueurs, et on trouvait donc la troisième longueur, voilà. Mais pour la réciproque et la contraposée du théorème de Pythagore, pour les deux, regardez, on aboutit sur le fait, on n'aboutit pas sur une égalité, donc avec des calculs, mais on aboutit sur le fait que le triangle est, ou bien qu'il n'est pas, rectangle. Ça va tout simplement nous permettre, on va maintenant pouvoir démontrer qu'un triangle est ou n'est pas rectangle. Mais là, il faudra bien sûr qu'on vérifie s'il y a égalité entre le carré de la plus grande longueur et la somme des carrés des deux autres longueurs, ou pas cette égalité. Donc en fait, il va nous falloir les trois longueurs d'un triangle rectangle. La plus grande longueur et puis les deux autres longueurs. On prendra la plus grande longueur, on calcule son carré,
On calcule la somme des carrés des deux autres longueurs. Si c'est égal, ben, on pourra affirmer que le triangle est rectangle grâce à la réciproque du théorème de Pythagore. Et si ce n'est pas égal, si on constate que ça ne donne pas le même résultat, alors le triangle ne sera pas rectangle. Et ça, ce sera d'après la contraposée du théorème de Pythagore. Voilà, donc finalement, petit cours de logique, adaptation donc au théorème de Pythagore. On a dit que la réciproque n'était pas forcément vraie pour une propriété qui est vraie, pour une proposition qui est vraie, sa réciproque n'est pas forcément vraie, mais pour le théorème, ben, sa réciproque, elle est vraie. En fait, c'est vraiment quelque chose d'intrinsèque qui est vraiment propre au triangle rectangle. Quand on prend n'importe quel triangle de la nature, eh bien, le carré de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et d'un autre côté, bah, si on trouve un triangle et qui vérifie cette propriété-là, qui vérifie qu'on trouve un triangle, et puis on voit que le carré de sa plus grande longueur, c'est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs. Je n'ai pas dit le carré de l'hypoténuse, hein, attention. Je n'ai pas dit le carré de l'hypoténuse, parce qu'on ne peut pas parler d'hypoténuse si on n'est pas sûr qu'il est rectangle. Mais si le carré de sa plus grande longueur est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs, alors ben, on aura prouvé, on saura que le triangle est rectangle. Et ça peut être utile pour un tas de choses. Mais là, ce qui est vraiment utile ici, on s'en fiche finalement de calculer des longueurs qui nous manquent dans un triangle ou alors de démontrer qu'un triangle est rectangle. Ça, c'est vraiment une toute petite application pratico-pratique. Mais ce qui est vraiment très intéressant ici, c'est cette petite gymnastique-là, d'accord, de logique de base qu'il faut bien garder en tête parce que d'ailleurs, toutes nos propriétés, en fait, au collège et puis beaucoup au lycée, seront sous cette forme-là, hein, d'accord, sont sous ce qu'on appelle des formes d'implication, mais sans trop rentrer dans les détails de logique. Voici l'idée, savoir ce que c'est que la réciproque d'une proposition et savoir ce que c'est que sa contraposée. Bon courage à vous pour la suite.